Oui. Lorsque Dieu te oint, cherche un mentor oint. Deuxièmement, un mentor ex-oint est aussi dangereux que le diable en personne. Je répète, un mentor, un coach, un père ex-oint est aussi dangereux que le diable en personne. Troisièmement, l'onction te donnera la vitesse, mais le mentor t'accordera la longévité. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. L'onction te donnera d'aller vite, d'avoir de l'efficacité, mais le mentor t'accordera la longévité. Il écrit, honore ton père et ta mère. C'est une promesse, un commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps, toi et ta postérité. La longévité dépend aussi de votre relation avec votre mentor. On peut avancer. Encore, tu ne peux recevoir l'onction que de celui que tu considères comme ton supérieur. Oui. Il y a des collaborateurs des pasteurs qui ont commencé à croire parce qu'ils font que ce que leurs pasteurs font, ils sont égaux à leurs pasteurs. Amen. Oui. Il y a des fils spirituels qui ont cru que parce qu'il fait un service plus puissant que celui de son père spirituel, alors il est arrivé au niveau de son père spirituel. Est-ce qu'on peut avancer? Matthieu 1, verset 18 à 25. J'aimerais lire pour vous. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? « 18 à 25. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi, sa mère Marie étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. 24. Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son premier-né, et il appela son nom Jésus. On peut acclamer pour la parole de Dieu. C'est formidable. Alors l'histoire de Marie et de Joseph que nous connaissons et l'histoire que nous utilisons pour donner des principes que nous devons connaître sur comment travailler au bas des pieds d'un oint. Parce que celle qui a été choisie, c'était Marie, ce n'était pas Joseph. La personne qui avait la sémence, c'était Marie. Mais Joseph était mis à côté de quelqu'un qui devait porter le oint. On peut dire amen. Et je vais tirer comme ça 10 commandements à savoir pour tout homme et toute femme qui travaille au bas des pieds d'un oint. Quand je parle d'un oint, dans ce contexte, je parle d'un oint qui est en ligne de front. Parce que nous n'avons pas tous le même éclat en tant qu'étoile dans le royaume de Dieu. Nous pouvons tous être oints, mais il y a des oints que Dieu a exposés, a mis dans la ligne de front, parce que c'est par eux que Dieu influence tout le reste. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord qu'il y a des hommes que Dieu a mis au devant de nous? Si vous le croyez, levez les mains, dites amen très fort. Un amen plus fort encore. Alors, tirons 10 commandements à savoir sur l'histoire de Marie et de Joseph. Premièrement, Marie est celle qui porte le oint. Toi, tu es celui qui porte le oint. Je peux répéter. Marie est celle qui porte le oint. Toi, Joseph, tu es celui qui porte le oint. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin que Aaron et Hur lèvent les mains. Dieu n'a pas besoin des mains d'Aaron et Hur. Il a besoin des mains de Moïse. Il y a des gens qui se disent, Moïse est fatigué. Dieu n'a pas besoin de tes mains pour donner la victoire au combat. Il a besoin que toi tu soutiennes celui qui soutient le combat. Le bas mène à bien. Deuxième commandement. Marie est celle qui est choisie. Toi tu es choisi pour être un soutien de celle qui est choisie. Il y a des personnes que Dieu a choisies principalement.
Mais il y a des gens qui sont choisis aux côtés de ceux qui sont choisis. Ce qui veut dire que tu as un niveau moroté. Qui a dit Amen? Troisièmement, Marie est celle qui a trouvé grâce. Toi, tu as trouvé grâce d'être près de celle qui a trouvé grâce. Ah oui. Toi, tu n'as pas trouvé grâce, principalement. Mais tu as trouvé grâce. D'avoir la grâce d'être aux côtés de celui qui a trouvé grâce. Quand Dieu t'appelle Joseph, la grâce que tu as, c'est d'être près de celui ou de celle qui porte le oint, l'onction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi, si tu quittes Marie, sache que le Dieu qui a appelé Marie est capable de susciter quelqu'un d'autre pour soutenir Marie. Une femme pouvait dire du haut de la, elle pouvait dire dans la réunion de partenaires, maman pasteur, non, c'est toi qui as trouvé grâce d'être la personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce sont les choses qui ont fait que plusieurs anglophones ont percé parce qu'ils ont compris la notion de la paternité. Il y a des hommes qui sont près de le bishop Abioé. Il est près de David de Edepo. Il dit que moi je ne suis pas choisi. C'est Edepo qui est choisi. Moi je serai au bas des pieds de Edepo toute ma vie, au bas de ses pieds. C'est pour moi une grâce d'être au bas des pieds de celui qui est choisi. Raison pour laquelle quand tous sont partis, Jésus a dit, Pierre, tu ne pars pas. Il n'a pas dit, Pierre, merci d'être resté. Oh, il y a encore des hommes loyaux. Oh, alléluia. Il a dit, toi tu n'es pas parti. Il dit, Seigneur, à qui rions-nous car c'est toi. Parce que ce n'est pas une grâce pour Jésus d'avoir Pierre, mais une grâce de Pierre d'avoir Jésus. Amen, bien que j'avance. Marie est la seule qui ressent les douleurs d'enfantement. Toi, tu es celui qui soutient celle qui a les douleurs d'enfantement. Il y a des choses que tu ne comprendras pas que ton leader subit. Et si tu veux, je te donne son poste. On verra comment tu vas t'en sortir. C'est facile de critiquer le oint. C'est facile de critiquer les leaders, de critiquer ton père. De dire mais si on te donne cette place-là, est-ce qu'au coca? Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des leaders sont exposés au combat matin, midi, soir. Vivant dans des stress, dans des combats impossibles. Pendant que tu dors la nuit, ne dors pas, il prie pour toi. Il rendra des comptes à Dieu pour ton âme. Nous ne savons pas toujours ce que les maris subissent quand ils ressentent les douleurs. Voilà pourquoi quand tu es un Joseph, le ministère de Joseph, c'est celui de l'homme qui a la compassion de Marie parce qu'il sait que les douleurs qu'elle ressent sont terribles. Et surtout alors que Dieu élève une génération puissante des hommes qui vont enfanter les puissants réveils, que Dieu nous donne des Joseph à nos côtés, qui vont porter avec nous les douleurs d'enfantement que nous avons des nations qui doivent naître en Christ. Jimmy? J'avance. Est-ce que je peux avancer? Être près de Marie est une responsabilité, car la destinée du monde dépendra aussi de ton apport aux côtés de celle qui porte l'onction. Ce bébé devait être demain le roi, celui que nous adorons aujourd'hui. Parce qu'il n'était pas un bébé, il n'était pas qu'un bébé, c'était Dieu dans ce bébé. Qui a dit Amen bien? Celui qui allait influencer les nations jusqu'à ce qu'un Congolais parle de Christ aujourd'hui sur cette chair de la fleur de sel. Autant Marie était importante en portant Jésus, autant Joseph, son ministère était important. Il est important que tu saches quand Dieu te met près d'un oint que ta responsabilité est grande. Parce que tu soutiens quelqu'un qui porte quelque chose qui va affecter les nations. Moi c'est un pasteur, parce que les pasteurs ont un succès. Yo kokoka. Bon là les pena ngouba na poto. Moi je mange pas ça, moi je mange les yaourts. Il y a des jours yaourt exaté.
Nous n'avons que toi et nous t'aimons. Quand il y en a, nous te bénissons. Quand il n'y en a pas, nous te bénissons aussi. No comments. Être près de Marie est un privilège aussi. Dites amen bien. Parce qu'il te donnera d'avoir accès aux songes, aux rêves, aux visitations angéliques et à la gestion des trésors que tu n'avais pas, que tu n'aurais pas eu de toi-même par ton métier de charpentier. Dites amen que je répète. Être près de Marie est un privilège. Il te donne d'avoir accès aux songes. Joseph n'avait pas de songes. Il a eu des songes en étant attaché avec. Loba mène bien à Loba. Il te donnera d'avoir accès aux songes, aux rêves, aux visitations, même angéliques. Et même de gérer le myrrhe. La myrrhe, le myrrhe. Français et les myrrhe caca. L'encens et l'or que tu n'aurais pas pu gérer si tu n'étais que charpentier. Être près d'un oin est une bénédiction. Tu vas entrer là où tu... Oh. Le bas mène à bien au caillot. Si tu es là, lève-toi du fortement. Amen. C'est un bonheur que d'être près de quelqu'un que Dieu a choisi. Des dons que tu n'avais pas, tu commenceras à les recevoir. Des yeux qui étaient fermés, ils seront dorénavant ouverts. Parce que l'avenir du monde en dépend. Tu commenceras à gérer de l'or. Ce n'était pas 3 rois mages. C'est ce que la religion nous a fait croire. Que c'était 3 rois mages parce qu'il y avait 3 trésors. Il n'est jamais écrit dans les Écritures qu'il y avait 3 rois mages. Bien qu'on parle de 3 trésors, ce n'était pas 3 qui étaient venus. Plusieurs, ils étaient venus avec l'encens. Un pauvre charpentier, Armo Sarana, Nahor. Attache-toi à un oin que Dieu a choisi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Les hommes qui ont